Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant pour ceux qui le souhaitent pour accueillir un message de Jésus à Léandre Lachance. Et nous savons que quand Jésus s'adresse à un de ses enfants, il s'adresse à chacun de nous. Aujourd'hui, Jésus veut percuter notre cœur par un message très concret pour que vraiment nous puissions être plus abandonnés entre ses bras pour accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je t'appelle pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne les commandes de ma vie, je te fais confiance Seigneur, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, aussi je t'en fais l'offrande et je te demande vraiment de déployer ton amour, ta présence à travers mon humanité, que ce soit ta volonté à toi qui opère et qui agisse à travers tous mes mouvements, tous mes regards, toutes mes pensées, toutes mes paroles. Viens particulièrement dans cet instant parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et dispose-nous Seigneur, tu nous parles souvent de cette disposition, que nous n'accueillons pas de manière distraite, mais que nous accueillons avec ton propre cœur à toi, avec ta sagesse et avec ta compréhension à toi, pour que ce petit moment passé en ta compagnie Jésus, puisse porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, divine volonté, tout faire en nous. Vraiment, Seigneur, sois glorifié par ce moment. Donc le passage que nous allons méditer est celui du 14 novembre. Donc nous sommes toujours dans le volume 1. Bien sûr, on n'en est qu'au début. Donc c'est l'année 1996. Le titre. Une seule chose importe, me faire plus confiance, me laisser agir davantage. Seigneur Jésus, je veux te remercier, te louer, te bénir et te rendre grâce pour ce que tu nous as permis de vivre à la journée de prière. Voilà, continuellement remercier, louer, bénir tout ce qui nous arrive. Là, c'est quelque chose de positif, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette journée de prière, mais nous devons prendre l'habitude de le faire aussi pour les choses plus difficiles. Voilà, une critique, un jugement, quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie. Merci Seigneur, je te loue, je te bénis, j'accueille tout comme venant de tes mains, parce que je sais que tu autorises tout. Dans la divine volonté, tu autorises tout dans ma vie pour ma sanctification, pour que je puisse grandir à ta ressemblance. C'est ce qu'on veut, c'est ce que nous voulons tous, être comme d'autres Jésus ici-bas, qu'il puisse vraiment se servir de nous, parler à travers nos bouches, qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut en fait, qu'il puisse être glorifié par tous nos mouvements. Alors accueillons tout et soyons continuellement dans la louange, comme l'était Adam dans son état d'innocence. Il était continuellement en train de louer, de remercier, de bénir. Alors du coup, la Trinité déversait dans son âme encore plus de cadeaux. Il recevait, cela repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour. Et la Trinité, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait encore de nouveaux cadeaux. Et donc il y avait chaque fois de nouvelles créations, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés dans son âme, etc. Donc Jésus veut nous donner à profusion. Et vraiment, nous ouvrons les canaux de communication quand nous sommes vraiment dans la reconnaissance, dans l'amour, que nous nous abandonnons entre ses bras, vraiment que nous prenons tout comme venant de ses mains et que nous agissons en tant que vraiment petit instrument entre ses mains divines. J'ai senti ta présence, l'amour était au rendez-vous et j'ai la conviction qu'il va continuer de croître à l'intérieur du groupe. Je te prie d'envoyer des grâces pour notre petite rencontre du jeudi matin concernant une autre de vos œuvres. Tu vois ma limite et mon impuissance dans tous les autres dossiers dans lesquels je suis impliquée. Donc continuellement, en fait, Léandre, il se voit tout petit, il se voit humble. Et vraiment, c'est dans cette humilité, c'est dans cet abaissement, c'est quand nous nous reconnaissons faibles et petits que Jésus va pouvoir travailler notre cœur. Si on se remplit de nous-mêmes, qu'on est suffisant, qu'on a l'impression que tout roule, qu'on prend vraiment nous-mêmes les choses en main, Jésus ne peut rien faire en fait. C'est dans cet abandon, dans cette humilité, cette petitesse que Jésus va pouvoir vraiment nous remplir de lui. En fait, il dit à Louisa dans les écrits du ciel, je dois vider mes enfants de tout ce qu'il y a d'humain. Tout, les considérations, les doutes, les choses humaines, etc. Tout. Et donc, il a, avec son Père et l'Esprit Saint, fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver Louisa. Il a dit, c'est toi que nous avons choisi pour former le royaume de la divine volonté. Pourquoi ? Parce que tu étais la plus petite. Nous ne cherchons pas des âmes grandes, extravagantes, qui vont être connues de tous. On veut
des petites âmes. Pourquoi? Parce qu'elles vont être dociles, elles vont se laisser travailler, elles vont se laisser façonner, elles vont se laisser remplir, elles vont se laisser vider et puis remplir de notre lumière. Voilà, je remets tout entre tes mains, je remets tous ces dossiers entre tes mains. Prends-les, fais-en ce que tu voudras. Contrôle surtout mes pensées, mes paroles et mes actions, afin qu'elles soient en accord avec ce que tu veux. Donc sans savoir, Léandre, il demande vraiment de vivre dans la divine volonté. Il dit, mais prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de mes pas, de mes actions. C'est ce que nous demandons dans cette prière préalable. C'est ce que Jésus nous demande dans les écrits du ciel. Cet acte préalable le matin, nous t'offrons tous les actes de la journée. On peut les énumérer ou on peut demander de manière globale. Voilà, nous t'offrons cette journée tout ce que nous allons faire, nous t'offrons ces actes et nous te demandons de venir toi faire tout en nous. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc nous voulons que ta divine volonté opère et agisse en nous. Et c'est pour ça que pendant la journée, on dit, viens divine volonté, regardez à travers mes yeux, viens divine volonté, parlez à travers ma bouche, écoutez à travers mes oreilles. Voilà, nous renouvelons cette intention de vivre en union avec Jésus et de lui laisser toute la place. Acte préalable, acte continuel pendant la journée, pour vraiment confirmer que c'est notre intention. Il n'y a que dans cette constance vraiment au fil des jours, des semaines, des mois, etc. Jésus va tester notre constance et bien que nous allons pouvoir vraiment nous gorger de sa lumière. À chaque fois, il nous prête sa volonté, il vient faire les choses en nous pour vraiment que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Donc vraiment ce que Léandre demande, viens Jésus, c'est toi-même qui vas agir, c'est toi-même qui vas penser à travers mes pensées. Viens toi-même prendre le contrôle de tout, de mes paroles, de mes actions, afin qu'elles soient en accord avec ce que toi tu veux, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est ce que nous pouvons dire à chaque instant. Oui Jésus, que ta volonté soit faite. Et la plus belle prière qui soit pour nos proches, pour des personnes malades, pour des personnes qui se recommandent à nos pauvres prières, que ta volonté soit faite Seigneur. Voilà, comme ça on n'entrave pas les plans de Dieu. Dieu a un plan pour chacun, il veut la sainteté pour chacun de nous, que ta volonté soit faite. Vraiment que toi, tu puisses agir dans la vie de tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Il nous demande d'ailleurs que tout soit une occasion de demander que sa volonté soit faite et que son royaume s'établisse. Que tout soit une occasion de multiplier les prières du Notre Père, les paroles du Notre Père, partout, les placer partout à chacun de nos battements de cœur, sur chaque élément créé, etc. Ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne, demande Léandre. Cependant, je serais très heureux si tu voulais me dire ce que j'ai à découvrir, à changer, à corriger, pour devenir cet instrument docile et valable entre tes mains. Ce tout petit instrument, merci de me guider, je t'aime. Donc il dit, ta volonté Seigneur, mais il y a encore du travail, il y a encore des choses à arracher. On n'en est qu'au début du volume et le Seigneur opère ce travail en nous également quand nous lui demandons. Vraiment, il vient arracher ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, résultant de nos volontés propres. Et donc Léandre, il dit, voilà, arrache et montre-moi vraiment, guide-moi, donne-moi les grâces pour rester davantage lié à toi. Et nous le savons, à chaque fois que nous l'invitons dans nos actions, Jésus s'occupe de tout. Il suffit de vouloir vivre dans sa divine volonté et il nous enchaîne à lui. À chaque acte, Jésus vient faire ça en moi. Jésus regarde à travers mes yeux. Jésus gère ce dossier à ma place. Jésus vient travailler en moi. Jésus vient, on va se promener ensemble. J'ai bien divine volonté, écouter à travers mes oreilles. Voilà, mon enfant qui me raconte quelque chose. Viens, divine volonté, faire battre mon cœur. À chaque fois qu'on appelle la divine volonté, à chaque fois qu'on appelle Jésus pour qu'il fasse en nous, il y a davantage de liens de lumière, davantage ces chaînes d'amour qui nous lient à notre Jésus chéri. Et donc vraiment au point tel que notre âme s'embellit en fait, s'embellit. Il y a plus de place pour la lumière de Dieu en nous en fait. Il y a plus de la lumière divine en nous. Et donc quelque part, Jésus retire à chaque fois des choses mauvaises et notre comportement se transforme petit à petit. Vraiment, c'est ça qui est magnifique. On ne doit vraiment rien faire, juste donner notre oui. Mon tout petit, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Continue comme ça à m'abandonner ta volonté. Continue à me donner tes oui. Continue à garder ton regard fixé sur moi, à me mettre à la première place, à cette place d'honneur dans ton cœur. Je suis toujours avec toi, où que tu sois, où et quoi que tu fasses. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Ne cherche pas. Voilà, déjà à te poser des questions sur le futur. Voilà, tu quittes déjà la divine volonté. Reste sur mes genoux, reste dans mes bras, reste dans ma lumière, reste dans mon cœur. Sois consumé par les flammes de mon amour. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours
à tes côtés. Tu te demandes ce que tu dois amender. Une seule chose importe, me faire plus confiance. Jésus dit, ne cherche pas à savoir comment tu vas transformer ton comportement, ce que tu dois modifier, ce que Léon te demande, mais comment je peux faire, comment je peux me corriger, aide-moi, donne-moi les grâces pour me corriger. Jésus dit, non, tu ne dois même pas demander ça. Reste les yeux fixés sur moi, fais-moi plus confiance, abandonne-toi dans mes bras et c'est moi qui viendrai corriger ça en toi. C'est moi qui viendrai, cette image, arracher ces mauvaises herbes dans ton cœur et tu verras tout d'un coup ta vie se transformer. Voilà, peut-être des péchés que tu confessais depuis des années, eh bien, tout d'un coup, voilà, tu te détaches des choses du monde et voilà, tu ne t'attaches qu'à moi en fait. Tu t'attaches aux choses du ciel et les choses du monde perdent en importance. Me faire plus confiance, me laisser agir davantage, me faire plus confiance dans les moindres détails. Que ta foi est petite et faible. Pour t'aider, regarde en arrière comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Voilà, regarde toute ta vie. Si tu es ici maintenant, j'ai autorisé tout ça dans ta vie pour que maintenant tu sois là en train de me parler et que je te donne ce message de me faire plus confiance, d'être plus abandonné entre mes mains. Regarde ce que j'ai fait dans ton couple, ce que j'ai fait de lui, et la douceur qui existe entre vous deux. Regarde ce que j'ai fait de chacun de tes enfants, et comment je les conduis, eux et leurs conjoints, les petits-enfants, et l'amour que je te donne à travers eux, comment je t'ai guidé depuis toujours. C'est moi qui agissais en toi. Pourquoi? Parce que tu étais docile et que tu me laissais faire en toi. Pense seulement comment je m'y suis pris pour t'attirer aux journées de prière et comment je t'ai fait sortir de ton bureau d'assurance. Donc, c'est vraiment magnifique en fait. On peut vraiment se dire que tout ce qui nous arrive, eh bien, si on s'est abandonné dans les mains de Jésus, parce que si on agit dans nos volontés propres, il va y avoir des péchés qui vont être commis et toutes des conséquences affreuses à nos péchés. Mais si on est abandonné dans les mains de Jésus, ce qui nous arrive, voilà, même des choses, des souffrances, etc., c'est Jésus, parce que Jésus voit plus loin, puisque tout est repris dans son acte unique et éternel d'amour. Il n'y a ni passé, ni futur. Tout se trouve dans cet acte, l'éternel présent pour Dieu. Donc, il voit notre vie, il sait déjà. Et donc, quelque part, il se dit, voilà, peut-être que si j'autorise cette chose plus difficile, je sais que si j'autorise ça, son âme va se tourner vers moi, elle va davantage s'abandonner. Donc, vraiment, ce message aujourd'hui, plus de confiance, plus d'abandon, louer. Regardez comment Léandre a commencé son message à Jésus. Merci, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie pour tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrivera. Je t'aime Jésus et je te fais confiance. Toujours louer, même si les choses paraissent un petit peu chaotiques dans notre vie. Jésus, lui, il est aux commandes de tout. Si on lui donne les commandes de notre vie, on ne peut pas les reprendre quand ça ne va pas en disant non, mais là je vais essayer de gérer, parce que lui, il a un plan. Il a un plan de sanctification pour chacun de nous. Tu as tout pour comprendre qui tu es, mon choisi, que je te porte sur mes épaules, que je te protège, que je t'aime et te guide. C'est trop beau, on est les petites brebis égarées de Jésus en fait. Si on revient dans ses bras, il nous porte et il fait tout pour nous. Comme dans les écrits de Louisa, Jésus dit, voilà les âmes qui restent abandonnées dans mon cœur, qui veulent vivre dans ma divine volonté, c'est-à-dire me laisser plus de place en elles, qui veulent laisser ma divine volonté opérer et agir à travers tout ce qu'elles font. Eh bien en fait je ne permettrai même pas que leurs pas touchent le sol. C'est moi-même qui porterai leurs pas, je mettrai mes pas dans les leurs. Et tout ce qu'elles vont faire, eh bien se coulera complètement en moi. Tout sera divin, tout sera éternel, tout sera magnifique. Et donc vraiment il ne permettra pas qu'on tombe dans les embûches du démon. Il nous garde vraiment comme cette brebis sur ses épaules pour nous mener à bon port dans la patrie céleste, unis à lui dans sa gloire. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, nous dit Jésus, ne connaîtront pas de purgatoire. Il n'y a aucune raison, si elles se sont unies à moi continuellement, qu'elles m'ont appelé, qu'elles ont, dans ce martyre de l'intention, eh bien, crucifié leur volonté propre pour me laisser toute la place, il n'y a aucune raison que je les tienne loin de moi dans le ciel. Elles seront les plus beaux joyaux de mon trône, et vraiment je me réjouirai. Elles seront comme des sources de béatitude pour tous les bienheureux. Donc ça c'est magnifique parce que déjà sur la terre, Jésus va nous donner cette vie des bienheureux ici-bas. Donc vraiment, quand on vit dans la divine volonté, on fait descendre le ciel sur la terre en fait. On devient cette source rayonnante, on laisse Jésus vivre en nous, on est comme une prolongation de sa propre vie. Et donc Jésus dit en fait, comme ces âmes deviennent propriétaires de tout sur la terre, eh bien elles seront ces sources jaillissantes dans le ciel. Elles ne seront plus en face de mon trône à recevoir des rayons de lumière, des splendeurs, etc., des béatitudes et tout, elles seront elles-mêmes cette source. Donc il y a une énorme différence.
Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Je t'aime, je te guide, je te garde sur mes épaules, je te protège. Reste uni à moi dans cette confiance et dans cet abandon. Tu n'as pas à savoir où je te conduis. Si je ne veux pas que tu le saches, c'est pour que tu éprouves plus de joie, de paix et de bonheur en découvrant jour après jour ce que je te réserve de beau et de grand, comme ta mère qui mettait une autre nappe sur les plats de bonbons au jour de l'an afin que ta joie soit plus grande en les découvrant. Voilà, nous savons bien que Jésus a refait toutes nos vies dans la divine volonté. Donc il y a la version parfaite de nos vies. Quand il est venu sur la terre, il a tellement souffert pour reprendre tous nos actes déconnectés de la divine volonté et refaire toutes nos vies. Donc ce moment-ci a déjà été refait par Dieu de manière parfaite. Il glorifie parfaitement la Trinité, etc. Donc toutes nos vies sont là en acte suspendu. Dès que nous nous unissons à Jésus, dès que nous lui demandons de venir vivre en nous, nous décrochons de ce moment qui a déjà été fait par Jésus. Donc ce moment est fait par Jésus, il est parfait, il est éternel. Donc si nous le faisons continuellement, nous décrochons toute notre vie sera vraiment magnifique et vraiment lumière en fait. Nous serons vraiment bien des saints, mais Jésus nous promet cette sainteté divine de son Père, pas la sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu, la sainteté même de son Père. Vous serez parfait comme mon Père est parfait. Donc tu n'as pas à savoir, tu n'as pas à te poser des questions, moi je sais. Ta vie toute parfaite, elle est déjà refaite là. Toi, si tu t'unis à moi continuellement, tu reçois cette vie magnifique que j'ai prévue pour toi. C'est incroyable. Donc vraiment, on n'a qu'à s'unir en fait. C'est notre seul petit job, c'est notre seul petit effort, c'est de s'unir à Jésus. Et on reçoit tellement, il y a tellement de cadeaux parce que on est rempli continuellement. Notre vie se transforme, on aime de plus en plus Jésus, on le sent de plus en plus présent. Donc on reçoit tellement que ça devient presque naturel d'inviter Jésus dans nos actions. Je parle pour les âmes voilà, qui sont avancées, nous n'en sommes qu'au début et vraiment nous essayons de faire nos actes en rechutant dans nos volontés propres. Mais Jésus va nous y aider parce que c'est le plan qu'il a pour chacun de nous. Il veut que chacun des hommes vive dans la divine volonté. Donc vraiment, il suffit de le vouloir et c'est une fête dans le ciel en disant « Waouh, il y a une nouvelle âme qui veut vivre dans la divine volonté. C'est qui a fait un acte ?» Vraiment, il y a de la joie partout, de la lumière partout, etc. Toute la création ressent une fraîcheur nouvelle. Les âmes du purgatoire sont également rafraîchies et peuvent être libérées plus vite. Donc pour chaque acte fait. Donc c'est magnifique, le Seigneur va nous y aider. Voilà, imaginons-nous, nous sommes cette petite brebis autour de son cou et rien ne pourra nous arriver si nous restons unis à Jésus. Hier, il nous donnait cette image, voilà, dans ses bras, abandonné dans ses bras, ici abandonné vraiment autour de son cou comme des petites brebis, le laissant vivre en nous. Tu es mon tout petit. J'aime te réserver des surprises et nous avons assez de vécu ensemble pour que tu puisses me faire confiance. Même si parfois je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans une fosse. Jésus nous aime et vraiment, voilà, si on lui tient la main, qu'on dit je te fais confiance, toi tu as un plan, ma vie est déjà toute refaite, en avant pour cette vie. On peut même récupérer, eh bien, voilà, toute notre vie avant connaître la divine volonté. Depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, on peut refaire toute notre vie dans la divine volonté pour que vraiment on vienne décrocher bien, tous ces actes suspendus qui ne restent pas là. Jésus dit, je souffre tellement de voir toutes ces vies magnifiques qui sont suspendues et les hommes ne viennent même pas les chercher, ces actes suspendus. Et beaucoup se perdent alors que j'ai souffert tellement pour refaire toutes ces vies et permettre à l'homme d'être heureux, d'être saint, d'être magnifique, d'être propriétaire de tout. Voilà, fais-moi confiance, même si parfois je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans une fosse, c'est uniquement pour augmenter ta joie lorsque tu découvres là où je t'ai conduit. Je suis ton Dieu, toi tu es mon tout petit que j'aime et que je veux heureux. Voilà, ce don de la divine volonté vraiment nous a été donné. En fait, la Trinité avait cet amour brûlant entre les trois personnes divines ad intra, et cet amour a voulu se déverser ad extra. Et donc le plan de Dieu pour pouvoir déverser cet amour, c'est de nous donner le don de la divine volonté. Donc Adam, voilà, possédait la divine volonté, donc il pouvait accueillir tout cet amour divin, le rendre, et vraiment était dans ce flux et reflux d'amour. Donc le plan de Dieu, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit propriétaire de tout, qu'on soit rempli de divin, qu'on soit bien, qu'on soit vraiment des enfants de lumière, en fait, des enfants de lumière. Est-ce qu'on est enfants de lumière maintenant ? Pas du tout. Le taux de suicide, le nombre de personnes dépressives, le nombre de personnes malades, vraiment des gens malheureux partout. Combien cela attriste le cœur de Dieu qui a déjà refait toutes nos vies. Voilà, Jésus qui a déjà refait toutes nos vies et qui vraiment dit, mais voilà, tout est à votre portée en fait. Comme un roi qui attend avec un coffre rempli de diamants, de trésors et dit, servez-vous.
dit aux habitants vraiment de son pays, servez-vous, tout est pour vous, tout est pour vous. Et dès qu'il n'y en aura plus, j'en remettrai encore, mais prenez, au plus vous prenez, au plus cela me fait plaisir. Et alors il revient, c'était un petit passage du livre du ciel, il revient et il croise en fait toutes des personnes en haillons, qui ont faim, qui ont soif, qui sont vraiment à quatre pattes en train de gratter pour essayer de trouver quelque chose par terre à se mettre sous la dent, etc. Il est terriblement triste et il va vers le coffre, il regarde et il voit qu'il y a juste quelques pièces qui sont parties. Il dit mais c'est pas possible en fait. Tout est pour vous, servez-vous. Tout est pour vous dans la création. J'ai caché des petits cadeaux, mes attributs divins, mes qualités divines sont cachées dans chaque élément créé. Allez vous unir, tenez compagnie à ma divine volonté, vous allez recevoir tous ces cadeaux, venez vous servir, toutes vos vies sont refaites, prenez ce que vous voulez dans la divine volonté, mes attributs sont les vôtres, mes œuvres sont les vôtres, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tout est pour vous, je vous veux heureux, venez vous servir. En fait, quelle ingratitude de ne pas se servir en fait. Quel outrage en fait pour notre Créateur quand tout est à notre disposition et qu'on préfère vivre en haillons et finalement aller se perdre dans le désespoir. Voilà, continue à me laisser agir, je prends soin de toi, sois sans crainte, je t'aime. Merci, merci, merci. Vous êtes ce Dieu d'amour et je veux me laisser baigner dans l'océan de votre amour. Je vous fais entièrement confiance. Je n'ai pas besoin de savoir puisque vous êtes toujours là. Votre présence me suffit, je ne demande rien de plus. C'est ce que Louisa demande. Bien sûr, Louisa, les livres du ciel, eh bien, c'est le nectar des nectars. C'est vraiment le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Chaque enseignement, Jésus dit, c'est une vie divine que je sors de moi. J'aime tellement. C'est pour cela que je fais aussi en parallèle la lecture des écrits du ciel. Il y a Louisa, souvent, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux en fait? Puisque moi, je peux rien te refuser, puisque tu es tellement dans la divine volonté. Quand tu me demandes quelque chose, j'entends mes propres prières, j'entends mes propres supplications, j'entends mes propres bénédictions. Qu'est-ce que tu veux? Et Louisa a dit, mais je ne veux que toi, Jésus, en fait. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre que toi, Jésus. Et c'est ce que Léon demande. Toi seul me suffit. Je veux cet abandon complet. Toi seul me suffit. Et toi seul, je te demande que ce soit toi qui prennes les commandes de ma vie. Ma joie était tellement grande que j'ai pleuré en écrivant ce que Jésus mettait dans mon cœur. Donc c'est un petit PS à la fin où il dit vraiment que quand il a écrit ça, ce que nous venons de lire, il en a pleuré d'émotion en fait. Sa joie était tellement grande. Eh bien, Seigneur, merci. Nous aussi, vraiment, nous avons été remplis de cette joie, voilà, où tu nous appelles à plus d'abandon aujourd'hui, à vraiment nous abandonner, à nous laisser porter. Toi, tu veux le meilleur pour nous, tu nous connais et tu veux juste nous amener à bon port, vraiment dans ton cœur. Tu veux nous amener dans notre patrie céleste pour que nous ayons ces petites places que tu nous réserves, en fait. Marie nous attend, elle prie tous les jours pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir plus rapidement sur la terre. Et vraiment, elle ne veut pas être reine seule, elle veut d'autres âmes reine en fait, d'autres âmes vivant dans la divine volonté pour pouvoir déverser ces merveilles. Quand on fait un acte dans la divine volonté, il faut savoir que tous les saints, que la Vierge Marie, que vraiment viennent déposer. En fait, ils viennent déposer tous leurs actes d'amour, tout ce qu'ils ont fait de beau dans leur vie, ils viennent le déposer dans notre acte. Donc l'acte est vraiment parfaitement complet. Il est fait par Dieu et tous les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, ils viennent tous déposer quelque chose de magnifique. La Vierge Marie, avec tous ses actes faits dans la divine volonté, comme autant de soleil irradiant, eh bien donc cet acte est magnifique. Donc vraiment, comprend absolument tout. Il est parfait et glorifie parfaitement. Donc Marie veut que nous vivions dans la divine volonté, être comme une corde de petite reine, d'enfants de la divine volonté autour d'elle. Alors vraiment... voilà, abandonnons-nous. C'est vraiment la clé. En fait, on ne peut pas rentrer dans la divine volonté si on n'est pas dans cet abandon total. Parce que dans cet abandon, Jésus va pouvoir nous dépouiller de tout. C'est lui qui va faire, c'est pas nous. Donc, on n'a qu'une chose à faire, la constance et l'abandon. C'est tout. La constance avec nos actes, nos répétitions. Jésus vient, vient, vient. Et parfois, on peut se dire, c'est répétitif, c'est ronde, demander tout le temps à Jésus de venir. Et Jésus le dit dans les écrits du ciel. À chaque fois que vous m'invitez dans votre acte, à chaque fois que vous faites des rondes, à chaque fois que vous me bénissez dans la divine volonté, etc., que vous faites des réparations, j'aime entendre cette répétition. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de magnifique. Et à chaque fois que c'est comme si vous m'offriez une petite avance, comme une petite pièce portant l'empreinte du sceau divin, une petite pièce qui va permettre à notre royaume de descendre sur la terre. C'est comme si on payait une petite avance pour que ce royaume descende dans notre cœur, mais pas que, dans tous les cœurs. Donc c'est magnifique. Et en plus, Jésus nous a dit, il y a un nombre d'actes à faire dans la divine volonté pour chaque âme, pour que ce royaume soit établi pleinement dans l'âme qui fait ses actes. Donc il y a un nombre que seul Jésus connaît,
Donc il ne faut pas se décourager, c'est pour ça qu'il nous invite à la persévérance et la constance. Et quand on atteindra ce nombre d'actes, on aura la baraka, le royaume sera installé dans notre cœur et on sera à ce 4e niveau de vie, dans la divine volonté, pur amour, voilà, Jésus resplendissant en nous. J'espère que nous allons pouvoir y arriver un jour, c'est ce que nous demandons tous les jours. Jésus seul sait et connaît le nom de toutes les personnes vivant dans la divine volonté. Ces personnes, voilà, sont déjà inscrites en lettres d'or dans son cœur. Donc il a le nombre aussi de ces personnes. Eh bien, prions pour que voilà, tous nos proches, que vraiment ce nombre soit vraiment énorme et que toutes les personnes que nous aimons, que nous connaissons, que nous portons dans nos cœurs, eh bien, puissent avoir leur nom inscrit dans le cœur de Jésus. Seigneur, vraiment, nous savons que tu fais des merveilles, que cela se propage de plus en plus, que ta divine volonté se propage dans tous les cœurs. Maintenant, partout où je vais, il y a des personnes qui connaissent la divine volonté. Donc, merci Seigneur, merci. Nous voyons déjà ton triomphe arriver, le triomphe de ton royaume, du royaume de ton divin fiat. Alors, merci infiniment. Au nom de tous, et vraiment fais de nous de bons instruments, fais de nous de bons instruments. Nous voulons être tout petits, mais vraiment que tu puisses, voilà, tout petit aux yeux des hommes, peu importe, nous ne voulons plaire qu'à toi, Seigneur, et que tu puisses nous remplir de toi à ras-bord, que toi, rien d'autre que toi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.